Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de deux petits produits que j'ai bien appréciés. Le Nivo Laser Parkside, le dernier à ce jour entre guillemets, quoi. Il est pas tout neuf, je m'en suis déjà servi, ça fait déjà un bon petit moment que je l'ai, quoi. Mais moi ça me permet de vous donner un bon petit retour dessus. Et aussi je vais vous présenter le support de Nivo Laser Bosch Pro. Donc le support il se présente dans cette petite boîte, c'est le Bosch Pro, le BM. Alors pourquoi je vous présente pas le Parkside? Et ben c'est pour une simple et bonne raison, c'est que quand je l'ai eu c'était dans un emballage carton à usage unique. Donc, ce qui veut dire c'est que j'ai plus l'emballage. Mais si j'arrive à trouver une petite photo, je vous la glisserai, quoi. Comme ça vous verrez le packaging. Donc voilà, c'est parti. Tout d'abord je vais vous montrer le laser Parkside. En fait, il est tellement petit qu'il rentre dans la boîte, donc ça c'est génial. Si tu achètes le Bosch, enfin je te le conseille, après tu verras, tu fais ce que tu veux, bah au moins tu t'embêtes pas, tu peux le mettre directement dans la boîte. Donc, je vais te le faire voir un petit peu de plus près, sans le faire tomber. Donc voilà à quoi il ressemble ce petit laser. Donc c'est un niveau laser en croix. Alors, des niveaux laser, il y en a de toutes sortes. Il y a des rotatifs et il y a des comme celui-ci en croix. Donc celui-ci, franchement, j'en suis assez content. Et on va voir ça par la suite de toute façon. Donc avec, j'ai eu ce petit laser. J'ai eu aussi ce petit trépied. Alors le trépied il est vraiment minuscule. Il a le mérite d'être là, mais entre nous, je m'en sers jamais, quoi. C'est pour ça que j'ai investi dans le support. Support Bosch. Il fait 28 cm le trépied comme ça au minimum. Il faut installer, il fait 60 cm. Dessus, on va y glisser le laser. Donc avant, je vais te montrer un petit peu le laser de plus près. Donc en fait, il n'y a qu'un seul bouton ici sur le dessus. En fait, il sert à... Enfin, il y a un bouton pour l'actionner, actionner et déverrouiller en même temps. Donc ce bouton, franchement, il est raide, hein, il est dur. C'est limite si on arrive à le mettre en route à une main. Enfin, le mettre en route à une main, ça va, mais l'éteindre à une main, c'est très compliqué. Tellement il est fort ferme. Et ici au-dessus, il y a deux petits boutons. Donc un bouton, il servira... Donc le H, ça sera juste pour faire aller les lignes horizontales. Et l'autre, ça sera juste pour faire les lignes verticales. Et si on appuie sur les deux en même temps, si je dis pas de conneries, il y a possibilité de le bloquer. C'est-à-dire que on saura l'incliner si on veut, par exemple, de poser des tuyaux et donner une pente. On sait bloquer le laser. Donc ça c'est bien, c'est plutôt cool, c'est un petit détail qui est bien, quoi. Bon, entre nous, je m'en sers pas souvent, mais ça le mérite, il est aussi, quoi. Donc ouais, ce petit laser, j'en suis super content. Parce que au boulot j'en ai un, j'ai un Ilti, quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas Ilti, c'est une marque qui font que du matériel professionnel. Et du coup je les ai comparés, enfin on va voir dans la suite de la vidéo. Ils ai vraiment mis tous les deux réglés à la même hauteur et du coup ça me permettait de voir si vraiment celui-ci était fiable ou pas, quoi. Et vraiment je l'ai essayé à environ 8 mètres. Il faut savoir que celui-ci normalement il y a une portée de 7 mètres. Je l'ai essayé à plus ou moins 8 mètres et franchement il allait, il faisait le boulot, quoi. Donc ouais, franchement il est super fiable. En plus j'ai déjà fait tomber une fois à terre, il voit toujours. Donc je dirais même qu'il est robuste. Et non, franchement il est vraiment bien, quoi. Bon, par contre le petit trépied, ouais bof, c'est vraiment pour dire d'avoir mis quelque chose avec. Entre nous, j'aurais préféré ne pas l'avoir ce trépied et d'avoir soit un petit coffret, parce que c'est dommage de ne pas avoir mis un coffret avec. C'est vraiment le truc enfin, je trouve c'est dommage devant un laser que c'est un produit fragile et de pas avoir mis de trépied avec. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est déjà mieux que rien. On a le trépied mais on n'a pas la boîte. Bon, le trépied est vraiment chiant à régler. Hauteur maximum de travail 66 cm. Ici il y a une petite molette pour régler la hauteur. Bon, pareil, ça à régler c'est une galère phénoménale.
En fait, des trépieds, il y en a de toutes les sortes. Moi, par la page, j'en ai acheté un sur un site chinois. Enfin, je vais pas vous faire leur pub non plus, quoi. Mais il y en a vraiment des pas chers. En plus, il y a une petite manivelle pour pouvoir la régler vraiment à hauteur pile poil. Et ça, bah, ça c'est l'idéal, quoi. Donc, bah, ça pied, il faudra que tu t'investis dans un autre. Tu l'achètes où tu veux, quoi. Mais je te conseille d'en prendre avec une petite manivelle pour vraiment régler la hauteur pile poil, parce que sinon, c'est pas pratique du tout. Bah, voilà, on va venir un petit coup sur le support Bosch Pro. J'ai acheté ce support parce qu'il est tout simplement génial. Et, grâce à ça, j'ai même plus besoin de trépied, j'en ai acheté un et honnêtement, je m'en sers plus jamais parce que en fait, ce support il est magnétique ici sur le derrière. Donc ça, c'est génial, tu arrives toujours à choper, bah, si tu rénoves ta maison, un rail de placo ou. Enfin, il y a toujours un endroit où tu vas trouver un bout de métal pour t'aimanter. Donc lui, il est vraiment bien. Après, ici, bah, on peut y glisser une vis tout simplement, comme ça, tu perces un trou, tu accroches ton laser, tu mets une vis, enfin tu arrives toujours à te débrouiller, quoi. Et dans le pire des cas, si vraiment ça t'embête de te percer dans ton mur, tu peux, comme je disais, y aimanter. Donc moi ce que je fais, de l'autre côté, désolé, c'est que j'ai un petit étai en fait comme ça, quoi. Et ça donc je me le fixe dans ma maison, quoi. Enfin dans la maison à l'endroit que je travaille, enfin si j'ai assez d'auteur, et je viens l'aimanter directement dessus, quoi. Donc ça c'est génial, une fois que, enfin vraiment si dans le pire des cas tu peux mettre ton été, tu l'aimantes et tu galères vraiment pas, ça te simplifie la vie, quoi. Donc je te conseille, c'est vraiment d'une part c'est super et d'une autre part d'avoir un petit été comme ça, quoi. Et avec ça tu fais 98% de ton boulot, quoi. Franchement l'autre trépied que j'ai acheté, je m'en sers quasiment jamais, quoi. Mais bon c'est bien d'en avoir un quand même malgré tout. Donc ce support Bosch, bah malheureusement il est fourni dans un carton, c'est un petit peu dommage, pas du Bosch Pro, j'aurais bien voulu avoir une petite boîte, quoi. Donc enfin une boîte, une vraie boîte, là c'est une boîte en carton. Bon ça fait déjà un moment que je la traîne, mais bon je sais que celle-ci elle va pas passer l'année, quoi. Alors à l'intérieur on a aussi ici une pince. En fait, c'est une toute petite pince pour venir t'accrocher bah, si tu arrives à choper quelque chose. Une petite pince, entre nous, je m'en sers pas souvent. Donc en fait, ça vient se coulisser à l'intérieur. Comme ça, tu peux venir choper ton support. Elle est de la petite pince. Bah, par contre, la mâchoire, elle est pas bien grande, hein. Honnêtement, tu peux mettre quelque chose qui fait 3-4 mm, pas plus dessus, quoi. Par contre, ce support là, il est super, je te le conseille, c'est point de vue niveau réglage, quoi. Donc ici, tu as un petit verrou en fait, et entre nous, je m'en sers jamais, il est tellement fiable qu'il tient bien en place que franchement, il n'y en a pas besoin, quoi. Enfin, tu peux le verrouiller, mais moi, honnêtement, il n'y en a pas l'utilité. Après, si vraiment tu as un laser qui est vachement lourd, et puis pour X raison, tu as envie de le verrouiller, tu peux, quoi. Mais sinon, ça sert à rien. Enfin, il n'y en a pas besoin. Et ici, il y a la molette de réglage. Donc ici, vraiment, tu peux régler, mais aux petits oignons, la molette, elle est ni trop dure, ni trop douce. Il n'y a pas un poil de jeu dans le mécanisme. Donc ce qui fait que pour faire tes réglages, c'est magnifique. C'est vraiment que du bonheur. T'as pas un P de jeu. Le truc est tellement bien fichu que même si j'appuie dessus, et ben franchement il descend pas. Enfin si il descend, mais vraiment faut que j'appuie fort. Faut vraiment que je force, quoi. Donc moi, je sais pas combien que j'exerce de force, mais il faut au moins exercer une force de, je dirais, plus d'1 kilo pour qu'il descende, quoi. Donc il est super. Ici on peut venir tourner le laser. En fait tu viens le visser là-dessus. Donc ça te sert à le visser, mais en même temps tu peux le tourner, quoi. Donc je vais te le mettre. Donc voilà, une fois installé, après tu peux tourner le laser. Tu peux tourner. Par contre lui il tourne super bien. Vraiment c'est Bosch, c'est fini. Donc voilà. Le petit détail aussi qui est cool sur ce support, c'est qu'il y a des petits pieds en plus. Des petits pieds qui se rétractent. Donc ça c'est génial, c'est vraiment stable. Enfin, tu peux glisser un gros laser dessus, ça bouge pas d'un poil. Enfin, vraiment le laser, enfin le support je te le conseille, et le laser aussi d'ailleurs. On verra par la suite. Ah oui, ici il y a
il y a ça aussi pour régler aussi la hauteur, quoi. Donc vraiment il y a différents réglages, c'est cool. Bon, cette partie-ci, la petite pince, honnêtement, je m'en suis jamais servi. Il n'y a pas trop l'intérêt. Elle n'est pas assez grande à mon goût. Ils auraient dû la faire la mâchoire un peu plus épaisse. Par exemple, si tu veux mettre ça sur un ferry, un truc de genre là, bah tu peux pas, quoi. C'est un petit peu dommage, quoi. Donc ouais, là-dessus, Bosch, ils ont un petit peu merdé, quoi. Mais bon, ça le mérite d'être là. Peut-être qu'un jour je m'en servirai, mais ouais. Ouais. Toi qui es dans la boîte, je m'en sers jamais, quoi. À l'intérieur, on a une petite dock vraiment assez simpliste, hein. C'est vraiment pour les babaches qui savent pas s'en servir. Vraiment pas l'intérêt à avoir mis une notice, ça le mérite d'être là. Avec le Parkside, c'est pareil, on a une petite notice, hein. Donc ouais, notice basique. Pas grand chose à dire, hein, sur le Parkside. Je vais prendre un petit coup quand même pour te faire un plus près. Tu vois, là il fonctionne. Et une fois allumé, tu as un petit voyant vert. Et s'il bascule au rouge, c'est parce qu'en fait il n'y a plus de niveau, quoi. Enfin, il est pas bien réglé, il est pas sur un support assez, il est trop incliné, quoi. Donc il faut vraiment bien le mettre pour qu'il passe au vert. Et une fois au vert, on va peut-être le voir sur le camion. Bien sûr, si il y a le support devant, ça va pareil. Là, voilà ce que ça donne, quoi. Enfin, vraiment, il va bien, quoi. Donc au fond, sur le châssis de fenêtre, on peut voir les deux lasers. À gauche, il y a le Parkside et à la droite, le Hilti. Donc le Parkside, c'est le trait du haut. Et enfin bref, je sais pas si tu verras bien, mais au total, il y a 6 feuilles et demie de placo. Autrement dit, ça représente une distance d'environ 7,80 m. Et maintenant, j'ai mis les deux lasers en même niveau, c'est-à-dire qu'on voit qu'un seul et unique trait. Ce qui prouve bien la fiabilité du Parkside, car on peut très bien voir aussi bien à gauche que à droite. On est sur une largeur de 4 mètres, qu'il n'y a aucune différence. Le trait est invisible, on voit qu'un seul et unique trait tout simplement. Voilà, reprise de la vidéo. Donc bah voilà, j'en suis vraiment content de ce laser et ça fait longtemps que je voulais faire la vidéo, mais c'est vrai que c'est pas... C'est chiant à faire, je suis désolé pour la qualité d'image. C'est pas vraiment, c'est pas évident à filmer entre le contre-jour, tout ça, c'est une cochonnerie un laser. Chose que j'ai oublié de vous dire pour le laser, si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser un, c'est que vous pourrez pas l'utiliser dehors par exemple. Faut toujours être dans une pièce fermée, enfin genre une habitation, là ça marche super bien, il n'y a pas de souci, quoi. Mais si vous avez du soleil, le soleil propre, là où vous travaillez, vous verrez rien, quoi. Donc si vous utilisez ça à l'extérieur, bah, c'est pas la peine. Sinon après il faut investir dans une mire, tout ça. Ça devient vite compliqué, c'est moins pratique. En pratique d'avoir un petit laser, en plus celui-ci il est vraiment pas cher, il coûte 30 €, enfin 33 je crois. Et non, vraiment je vous conseille d'investir dans un petit laser comme ça, c'est super pratique. J'avoue on s'en sert pas souvent, mais quand on s'en sert on est vraiment content de l'avoir, quoi. Et celui-ci fait parfaitement le boulot, donc vraiment je vous le conseille. Enfin je vous le conseille et je vous le recommande. Ce petit support Bosch, pareil, franchement il est génial. Celui-ci par contre il coûte un peu plus cher, j'ai trouvé ça... J'ai dû l'avoir dans les 65 € à peu près, quoi. Il y en a qui le vendent un petit peu plus cher, 65 € c'est le moins cher que j'ai trouvé. Donc je disais, désolé on a été coupé, dans la prochaine vidéo je vais te faire ce produit. Donc c'est le Lunchgrader 7001S. C'est un boîtier de diagnostic auto. Il permet de lire les défauts de ta voiture. Donc, c'est multimarque qui se branche sur la plupart des voitures. Il y a la possibilité de faire des mises à jour. Et, il est vraiment super, quoi. Il t'indique tous les défauts de ta voiture, que ce soit des défauts moteurs, des défauts d'ABS, d'airbag. Enfin, il est assez complet. Sur ce, moi je te dis à bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.